Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes vendredi, le 24 juillet. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a prévu Actes 5, 34 à 42. Pour approfondir cette méditation, voici les questions qui ont été prévues. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un avertissement? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ici, il est question du conseil prodigué par Gamaliel au Sanhédrin. Verset de la semaine, c'est un verset ou un ensemble de versets à mémoriser en durant une semaine. Pour cette semaine, c'est Actes 4, 19. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Notre adresse www.églisedoxadeo.com, Facebook Doxadeo Lushi, Lushi c'est L-S-H-I, Twitter et YouTube c'est Doxadeo Lubumbashi. Prions. Seigneur, nous voulons étudier ta parole. Nous nous sentons incapables si tu nous abandonnes. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour qu'il nous explique les Écritures, car c'est lui qui est à la base du texte que nous lisons. Nous te demandons aussi de bénir ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous commençons au verset 34. Mais il y avait parmi eux un pharisien nommé Gamaliel, un spécialiste des Écritures que tout le peuple respectait. Il se leva au milieu du conseil et demanda de faire sortir un instant les apôtres. Gamaliel, comme le verset nous le dit, était un spécialiste de la loi, un spécialiste des Écritures. À partir du verset 35, il va donner un conseil judicieux à tous les Sanhédrins. Il a parlé du verset 35 au verset 39. En résumé, il a dit ceci. Avant de conclure son raisonnement, il a parlé de deux personnes qui avaient soulevé des foules. Il s'agit de Théodas, qui prétendait être quelqu'un. Il avait entraîné à sa suite à peu près 400 personnes. Quand il a été tué, tous ceux qui le suivaient se sont dispersés. Il y a un autre, c'est Judas le Galiléen. Lui aussi, il avait entraîné beaucoup de gens à sa suite. Mais lorsqu'il a été tué, ceux qui le suivaient se sont aussi dispersés. Maintenant, il y a un raisonnement analogue avec Jésus-Christ. On l'a tué, mais il semble y avoir des gens qui le suivent. Alors, maintenant, c'est question de voir. C'est ce que moi j'avais appelé dans une prédication, j'avais appelé le baromètre de Gamaliel. Le baromètre, c'est un instrument qui sert à mesurer l'atmosphère, la pression atmosphérique. Le baromètre peut nous dire qu'il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir. Alors ici, Gamaliel dit, si l'œuvre de Jésus-Christ est une œuvre humaine, inutile de la combattre, elle va s'auto-détruire. Mais si
cela venait de Dieu, alors faites attention, ne la combattez pas parce que vous risqueriez de combattre contre Dieu et vous ne pourrez pas la détruire. Parce que les apôtres étaient au cachot, bien enfermés, emprisonnés, avec des gardes devant les portes. Mais quand on est parti pour les repêcher, pour les amener au tribunal, les portes étaient bien fermées, les gardes en place, mais personne dedans. Donc le Sanhédrin devait faire attention. Parce que si c'est une œuvre de Dieu, et qui était censé représenter Dieu, devait comprendre que cette œuvre était de Dieu et non des hommes, et ne pas chercher à la combattre. Mais tel que les gens ici, les apôtres, étaient en train d'affirmer haut et fort que c'est Jésus que vous, les Sanhédrins, aviez condamné à mort et avez mis à mort, il était réellement mort, mais il est ressuscité, et c'est lui qui leur donnait, qui donnait la force aux apôtres de témoigner des choses qu'ils ont vues. Parce que ces choses-là, et ils les ont vécues. Ce sont des témoins oculaires, des gens qui ont vu l'événement. Et non seulement ça, ils avaient aussi les témoignages du Saint-Esprit qui parlaient par leur bouche. Ils sont en train maintenant de témoigner devant les Sanhédrins que Jésus-Christ est Seigneur, que c'est lui qui donne la repentance. Repentance signifie changement d'esprit. Il faut se convertir. Mais avant de se convertir, comme Dieu a élevé Jésus-Christ comme prince et sauveur, avant que Jésus-Christ devienne votre sauveur, vous devez accepter qu'en tant que prince, c'est-à-dire Seigneur, il a autorité sur tout l'univers. Dès que vous acceptez cette autorité-là, comme Saul de Tarse, sur les chemins de Damas, quand il a été mis en présence de Jésus-Christ, il a été terrassé. En se relevant, il posera la question, qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il a senti que c'était une force supérieure, c'était une puissance supérieure, quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Alors, c'était au Sanhédrin maintenant d'accepter que Jésus-Christ était Seigneur. Ensuite, quand ils acceptent que Jésus-Christ est Seigneur, c'est alors qu'ils peuvent accepter aussi qu'il est Sauveur. Mais puisqu'ils n'acceptent même pas qu'il est Seigneur, ils ne vont même pas accepter qu'il soit leur Sauveur. Donc, ils ne vont même pas accepter aussi de se convertir, c'est-à-dire de changer d'idée et d'obtenir la rémission des péchés. Les Sanhédrins étaient accrochés à la vieille école, c'est-à-dire l'école où le salut s'obtenait par la loi, par l'obéissance à la loi. Ils n'ont pas senti le vent tourner, ou ils ne veulent pas accepter que le vent puisse tourner, parce que maintenant, Dieu a inauguré une autre saison, une autre époque où le salut ne s'obtient plus par l'obéissance à la loi, mais le salut s'obtient maintenant par pure grâce en croyant en Jésus-Christ, en croyant qu'il est le Messie qui devait venir et qui vint, qu'il est celui qui sauve Israël, l'humanité de ses péchés, et il n'y a point de salut en aucun autre, sauf en lui, car il est le chemin, le seul alors, la vérité et la vie. Les Sanhédrins ne pouvaient pas avaler cette pilule et ils n'acceptent pas. Bien sûr, ils ont accepté les conseils de Gamaliel de ne pas trop combattre contre les apôtres, mais au lieu de les relâcher, parce qu'ils ont été convaincus par Gamaliel, ils ont préféré d'abord les fouetter. Le verset 40 nous dit, ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur ordonnèrent de ne plus parler du nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Oui, ils ont mauvaise conscience. Ils ne veulent pas entendre parler de ces noms-là
un nom qu'ils ont pensé qu'à la croix, son histoire se terminait là-bas, comme avec Théodas, comme avec Judas, les Galiléens. Mais, devant l'insistance, devant la désobéissance des apôtres, cela les dépassait un peu. Ils les battent et ils leur ordonnent de ne plus parler du nom de Jésus. Le verset 41 nous dit, les apôtres quittaient les conseils, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés d'être dignes, d'être maltraités pour le nom de Jésus. Ils sont contents parce que Jésus a dit, heureux serez-vous quand vous serez méprisés, quand vous serez déshonorés à cause de moi. Ils sont heureux parce que ils ont confessé Jésus-Christ devant tout le monde et surtout devant les ennemis de Jésus, les gens là qui avaient mis à mort Jésus-Christ. Ils ont été relâchés et comme il l'avait dit précédemment, qu'ils vont obéir à Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Quand ils sont en train d'obéir, alors le Saint-Esprit est libre d'agir en eux. Et la bénédiction peut s'en suivre. Mais quand ils n'obéissent pas, le Saint-Esprit ne sera pas libre de travailler en eux. Alors, les apôtres ont choisi d'obéir à Dieu par le Saint-Esprit. Ils ne vont pas obéir aux gens qui défendent, mais ils vont obéir à celui qui les a commandés d'aller parler. Vous vous souviendrez quand l'ange les a libérés de la prison, il leur a dit, allez au temple, allez parler. Ils préfèrent obéir à cet homme-là, au maître suprême de l'univers qui leur a demandé d'aller parler. Et ils ne peuvent pas, même s'il y a des menaces, même si on les a frappés, ils ne peuvent pas se taire devant ces gens qui défendent. Ils préfèrent obéir à celui qui a commandé que d'obéir à celui qui défend. Le dernier verset, le verset 42, et chaque jour dans les temples et dans chaque maison, il continuait sans arrêt à enseigner en annonçant la bonne nouvelle de Jésus, le Christ. Nous voulons insister sur chaque jour. Il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi nous méditons chaque jour, pourquoi nous envoyons la méditation chaque jour. Il y a des personnes qui se sont fatiguées, elles ont été contentes de recevoir la méditation la première fois, la deuxième fois, mais sont étonnées de voir que toute une année durant, chaque jour, par la grâce de Dieu, la méditation était dans leur téléphone. La méditation était sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Voilà les secrets. Chaque jour ici, verset 42, on nous dit, et chaque jour, dans les temples et dans chaque maison, il continuait sans arrêt à enseigner en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, chaque jour, dans les temples, ils y allaient, peut-être le matin, aux heures de prière. Les apôtres étaient là pour enseigner le peuple. Mais ils allaient aussi dans les maisons. Et plus tard, ils resteront dans les maisons parce que on va les chasser du temple. Vous voyez l'opposition du Sanhédrin qui faisait la police au temple et ils ne voulaient pas que les gens, le peuple soit détourné par l'enseignement des apôtres. Et ils voulaient garder leur mainmise, leur autorité sur le peuple. Or, Dieu leur a retiré cette autorité-là parce que le salut ne s'obtient plus par l'obéissance aux lois de Moïse. Le salut s'obtient maintenant tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Dans les maisons, on enseignait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, né d'une vierge, mort, condamné sous Ponce Pilate, mort sur la croix, ressuscité. Car s'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine.
s'il avait été vaincu par la mort contrôlée par Satan, alors notre salut aurait été vain. Ils enseignaient cela chaque jour et les gens se convertissaient, les gens vivaient avec la parole de Dieu. Ce n'est pas étonnant que ce travail des titans qu'ils abattaient et dans les temples et dans chaque maison, soulignez cela, et chaque jour dans les temples et dans chaque maison, chaque 2 fois, ils continuaient sans arrêt, les versets les précis, sans arrêt à enseigner, malgré l'interdiction du Sanhédrin. Ils ont continué sans arrêt à annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Christ. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui peut vous transformer. C'est Jésus qui peut vous protéger. Alors les apôtres ont choisi d'obéir à Jésus qui sauve et qui protège. Et c'est comme ça qu'ils faisaient le travail. Vous aussi, qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ et qui nous suivez en ce moment, êtes-vous prêts maintenant que nous avons dit que Jésus-Christ est le prince, c'est-à-dire le Seigneur, il est le sauveur. Acceptez-vous qu'il est votre prince, qu'il est votre Seigneur, parce que c'est lui qui a autorité sur tout. Même si vous ne faites pas de mal aux gens, mais sachez que il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Ce n'est pas votre bonne conduite qui va vous sauver, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Si vous êtes prêts à les recevoir maintenant comme votre Seigneur et votre Sauveur, ça c'est votre prière. Vous allez répéter après nous. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Seigneur et que tu es Sauveur. Je viens me donner à toi. Entre dans ma vie. Je crois que toi tu es celui qu'il me faut. Transforme ma vie. Amen. Merci, vous êtes devenus enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cherchez une bonne église. Chaque jour, continuez à méditer la parole de Dieu. Continuez à lire la parole de Dieu. Cherchez une église parce que seul, vous ne saurez pas. Mais, c'est comme le disent les Africains, un seul doigt ne peut pas chercher l'époux. Il faut 2, 3 doigts pour trouver des poux. Quand vous êtes ensemble, vous allez vous chauffer mutuellement et vous allez grandir. Cherchez aussi à marcher, à fréquenter d'autres chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse www.églisedoxadeo.com, Facebook Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.